Acquis dans une boutique d'antiquités où il était étiqueté « Qu'est-ce que c'est ?», cet objet semble être en laiton massif et se compose de 2 pièces principales qui se vissent ensemble. Une vis décalée est également présente. Son poids et sa forme symétrique suggèrent une fonction de mesure ou d'alignement. Que pourrait être cet intrigant dispositif en laiton? Cet objet en laiton est un fil à plomb ou un poids de pendule. Les fils à plomb sont utilisés pour établir une véritable ligne verticale. Une ficelle ou un fil est attaché au sommet et le poids est laissé pendre librement. La gravité le tire vers le bas, fournissant une référence verticale précise pour la construction, l'arpentage ou l'installation de machines. La construction en 2 pièces pourrait permettre un réglage interne ou simplement faire partie de la conception. Acheté sur un marché aux puces en Pennsylvanie, cet objet en bois ressemble à un tampon, mais semble potentiellement lié à la cuisine ou à la pâtisserie. Sa forme suggère qu'il est utilisé pour presser ou tasser quelque chose dans un récipient ou un moule. À quelle tâche de cuisine spécifique ce tampon en bois pourrait-il servir? Cet article en bois est le poussoir d'un moulin à noix à manivelle. Les anciens moulins à noix se composaient souvent d'un bocal en verre, d'un mécanisme de broyage sur le dessus avec une manivelle et de ce poussoir en bois. L'utilisateur introduisait les noix dans la trémie supérieure et utilisait le poussoir en bois pour pousser les noix en toute sécurité vers le mécanisme de broyage tout en tournant la manivelle, sans risquer ses doigts. C'est une pièce d'un gadget de cuisine à l'ancienne. Cet objet est décrit comme une sorte de support en mousse, attaché à un long cordon conçu pour être porté autour du cou. À quoi pourrait servir ce support en mousse sur un cordon? La mousse suggère une isolation ou une protection, et le cordon, un portage main libre. Cet article est un porte-verre à vin ou koozie, conçu pour être porté autour du cou. Le support en mousse est façonné pour s'adapter à la base et au calice d'un verre à vin standard, offrant une certaine isolation pour garder le vin frais. Le cordon permet au porteur de transporter son verre à vin les mains libres, ce qui est particulièrement populaire lors de festivals, d'événements en plein air ou de dégustation de vin où les gens peuvent avoir besoin de leurs mains pour autre chose. Trouvé légèrement enfoui dans une zone boueuse d'un parc londonien, ce petit objet métallique est circulaire et pointu, mesurant 5 cm de haut et 3,5 cm de large. Il semble cassé à la base et se compose de 5 sections circulaires. Son poids suggère qu'il s'agit de métal massif. Quelle pourrait être cette pièce métallique décorative? Cette pièce métallique décorative et pointue est le sommet ou le fleuron d'un poteau de clôture en fer. Les clôtures en fonte, courantes dans les parcs et autour des propriétés, comportent souvent des éléments décoratifs, comme celui-ci, pour coiffer les poteaux verticaux. La forme décrite et le matériau, lourd, probablement de la fonte, sont caractéristiques de tels fleurons. Le fait de le trouver enfoui dans un parc suggère qu'il s'est cassé d'une vieille clôture à proximité et a été recouvert par la boue et le temps. Déterré lors de l'installation d'une clôture dans le centre du Minnesota, ce grand objet ressemble à un tuyau fait de matériaux roses et gris. La partie rose semble soluble dans l'eau. Une inscription dessus pourrait inclure Max RPM. Que pourrait être cet objet inhabituel? Sa composition et ses marquages suggèrent une origine industrielle. Cet objet est une meule de rectification sans centre. La rectification sans centre est un processus industriel utilisé pour façonner des pièces cylindriques. Les meules sont de grands composants abrasifs, utilisés dans des machines spécialisées. Elles sont souvent faites de matériaux abrasifs agglomérés. Le marquage MAX RPM est une information de sécurité cruciale, indiquant la vitesse de rotation maximale que la meule peut supporter sans risque de se briser. En trouver une enterrée suggère qu'il s'agit de déchets industriels. Observez le long des routes, dans des zones herbeuses, sur des kilomètres, se trouvent ces planches de bois. Leur apparition a coïncidé avec une période de forte pluie. Quel est le but de ces planches de bois apparemment temporaires, posées sur l'herbe près des routes? Ces planches de bois, ou parfois des tapis en plastique très résistants, sont des tapis de protection du sol. Ils sont couramment utilisés par les entreprises de services publics ou les équipes de construction, en particulier celles qui travaillent avec des véhicules lourds comme des camions nacelles. Lorsque le sol est mou ou humide, ces tapis répartissent le poids du véhicule sur une plus grande surface, empêchant l'équipement lourd de s'enfoncer, de créer des ornières profondes ou d'endommager les pelouses. Ils offrent une stabilité et un accès temporaire.
Trouvé dans du gravier, ce très petit objet métallique rond présente un dessin représentant un gymnaste ou un danseur. Une fourchette est utilisée pour l'échelle, indiquant sa petite taille. Que pourrait être cette pièce métallique décorative miniature? Elle semble trop petite pour une pièce de monnaie ou un jeton, et le dessin suggère qu'elle pourrait faire partie d'un vêtement ou d'un accessoire. Cette minuscule pièce métallique décorée est probablement un bloc cordon décoratif provenant d'un cordon de serrage d'un vêtement. On les trouve souvent sur des sweats à capuche, des vestes, des sacs à dos ou des vêtements de sport, comme des tenues de danse, ce qui correspond au motif. Le cordon passe à travers le trou du bloqueur, qui peut ensuite être glissé et maintenu en place pour serrer ou desserrer le cordon. Celui-ci semble purement décoratif. Acquis dans une friperie, ce meuble comporte un tiroir basculant. À l'intérieur du tiroir, monté sur le panneau arrière, se trouvent 3 supports en forme de tube. Les 2 tubes de droite ont des ouvertures en forme de croix au fond, que sont conçus pour contenir ces 3 tubes à l'intérieur du tiroir basculant. Leur forme spécifique suggère un usage dédié. Un coiffeur identifie cette pièce avec précision. C'est un meuble ou un support pour outils de coiffure. Les 3 tubes sont conçus pour ranger en toute sécurité les outils de coiffure chauffant courant. Ils contiennent généralement un sèche-cheveux, un fer à friser et un fer à lisser. Les ouvertures spécialisées, comme celles en forme de croix, pourraient accueillir des formes de prise spécifiques ou permettre à la chaleur de se dissiper. Ces meubles sont courants dans les salons et à la maison, offrant un rangement organisé. Cet objet en bois mesure environ 1 mètre de haut et comporte plusieurs pièces réglables. Notamment, il comprend un composant ressemblant à un panier et quelque chose qui ressemble à un pupitre de musique. À quoi sert ce support en bois complexe, avec des pièces réglables, un panier et un pupitre? Il semble conçu pour un artisanat ou un passe-temps spécifique. Ce support en bois complexe est un support de cerceau de luxe utilisé pour la broderie, le point de croix ou d'autres travaux d'aiguille. La partie principale, avec des boutons réglables, est conçue pour maintenir fermement un cerceau à broder, libérant ainsi les mains de l'artisan. La partie pupitre de musique est en fait destinée à tenir le patron ou le diagramme. Le panier offre un rangement pratique pour les fils, les ciseaux, les aiguilles et autres fournitures nécessaires. C'est un poste de travail tout en un pour les passionnés. Si vous aimez découvrir des objets étranges et mystérieux, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Votre soutien aide sincèrement l'algorithme de YouTube à trouver d'autres explorateurs curieux comme vous. Merci de nous aider à grandir. Restez curieux.